Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 20h dont voici les têtes de chapitre de cette édition d'information. Le lac de Sonfonia est menacé de disparition. Ce patrimoine national environnemental est envahi de nos jours par des ordures, mais aussi par des constructions anarchiques à ses alentours. Images et commentaires à suivre dans un instant. Et puis, la ville de Nzérékoré est coupée de l'Ola et de la Côte d'Ivoire depuis quelques jours à cause de l'effondrement d'un pont. Les autorités locales sont déjà sur pied afin de rétablir la circulation sur ce trafic routier. Vous suivrez la correspondance d'Amara Bolokada Kondé dans cette édition d'information. Lancés depuis plusieurs mois maintenant, les travaux de reconstruction de la route Yimbaya-Faban n'ont toujours pas été achevés. Face à ce retard et à l'état de dégradation poussé de ce tronçon, les usagers de cette route ont exprimé leur inquiétude. Suivez le reportage d'Abdraman Boukeyaba et de Mamadi Sangaré. La saison pluvieuse montre le vrai visage des voiries urbaines de la capitale guinéenne qui sont dégradées. C'est comme la route Yimbaya-Faba qui est aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Une triste réalité qui entraîne des pannes récurrentes des engins roulants et provoquant même des accidents. Ce citoyen déplore la lenteur des travaux de reconstruction de cette route. Voilà, il y a de cela une année, depuis septembre passé, ces gens-là ils ont démarré ce travail-là, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est dû au financement ou bien la société elle-même. Mais nous souffrons énormément. Depuis qu'ils ont commencé ce travail-là, quand nous parlons, on ne voit pas la suite. Donc hier, on s'est mobilisé pour venir parce que l'eau est stagnée la partie là. On est venu défoncer la partie là pour qu'on trouve le passage de l'eau. Abordant dans le même sens, cette mère de famille explique les difficultés auxquelles elle fait face sur cette voirie avec des nids de poules partout. La route d'ici nous fatigue beaucoup. Les machines étaient là pour travailler, mais depuis qu'il a commencé à pleuvoir, la chaussée a été envahie par ces eaux de ruissellement qui se sont répercutées sur ma chambre et détruit mon sac de riz. J'ai tout jeté. Grâce aux motards d'ici, nous avons pu retrouver le chemin. Donc les autorités doivent nous secourir. De son côté, cet autre citoyen déplore l'impraticabilité de ce tronçon avant de lancer un appel aux autorités de la transition. Difficilement, nous nous débrouillons difficilement et nous sommes affrontés par des cas d'accident et puis il y a les passagers qui se plaignent, même l'affaire de transport actuellement entre nous et les passagers, c'est des histoires, ça ne finit pas. Vous prenez un exemple, nous on prend le tronçon de Yimba-Faba, là c'est à 3 000 francs. Actuellement, difficilement avoir 5 000 francs avec les gens. Tu ne peux pas même avoir 2 personnes assises sur la moto pour passer. La route est complètement gâtée. Et le message dont j'ai à lancer aux autorités, franchement, c'est de nous aider afin qu'ils puissent nous aider à arranger cette voie. Nous n'avons pas d'autre activité si ce n'est pas l'affaire de transport là. Nous les supplions humblement, plus particulièrement le président général Mamadi Doumbouya, de nous venir au secours. Ils sont vraiment victimes. Il faut noter que dans certains endroits de cette route, le passage est complètement bloqué. Les véhicules et motards en profitent pour emprunter des déviations chaotiques. Et je vous le disais également au sommaire, le lac de Sonfonia est dans une situation déplorable situé entre le quartier Foulamadina et Sonfonia. Ce patrimoine qui devrait faire l'objet d'un milieu touristique, de développement socio-économique du pays est aujourd'hui encombré par des ordures de tout genre. Cette situation entraîne à date une pollution totale et une menace à la biodiversité marine. C'est un reportage de Sinepolo Bamou et de Bangali Yansani. Nous sommes au lac de Sonfonia, l'un des rares lacs de la capitale. Ce patrimoine national environnemental risque de disparaître si les autorités ne prennent pas les mesures urgentes. En dehors de la dégradation immédiate de son environnement, à travers la construction anarchique des bâtiments aux alentours, le lac de Sonfonia n'est plus comme avant. De la dégradation à la pollution, ce patrimoine est transformé de nos jours en un dépotoir d'ordures par les riverains. Une triste réalité déplorée par ces spécialistes en environnement. Le lac de Sonfonia ne devrait pas être traité de la sorte. C'est un lac qui est très important pour la biodiversité marine et voire même urbaine.
mais on constate une pollution accrue de ce lac qui est quand même un lac très important pour la ville de Conakry, voire même la commune dans laquelle se situe ce lac. C'est un lac qui est aujourd'hui traité par les citoyens comme un dépotoir. Et cela a une conséquence énorme sur son développement et ça a une conséquence énorme sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Poursuivant, il estime que cette pollution pourra impacter les autres cours d'eau auxquels le lac de Sonfonia se jette. C'est un lac qui est rattaché un peu au delta de Concouré. Il y a déjà un passage sous le pont qui se rattache à ce delta et qui se jette un peu sur la mer vers la hauteur. Et si ce lac est pollué, ça va forcément avoir des liens avec la mer à laquelle le lac est rattaché. Chassant ceci, ça peut jouer sur la biodiversité marine. Et les poissons qui consomment, que ce soit les déchets plastiques, et d'autres déchets organiques, ça peut être compromettant et ça peut créer d'autres problèmes à cette biodiversité marine. Pour ces citoyens rencontrés sur place, cet endroit était autrefois pour eux un lieu de divertissement. Mais à cause de cette pollution et des ordures, les citoyens qui venaient souvent baigner dans le lac ont déserté les lieux. Ce que je peux dire à Doumbouya, c'est de prendre des dispositions pour ici. Avant, nous on s'est lavé ici. Et maintenant, personne ne peut se laver parce que l'eau est sale. C'est ici qu'on s'est lavé et lavé, même nos habits également. Face à ces spectacles sombres, ces spécialistes en questions environnementales lancent un appel à tous les niveaux pour l'aménagement total de ces lacs comme le lac de Bassikolo de Kaloum, afin que ces patrimoines participent au développement de ces pays. Il y a des appels qui doivent aller à l'endroit de l'État, il y a des appels qui doivent aller à l'endroit des acteurs, il y a des appels qui doivent aller à l'endroit même des partenaires de la Guinée. Si nous devons repenser notre mode de vie, nous devons aménager nos villes, nous devons penser à aménager ces genres de lacs. C'est un lac qui devait être quand même un lieu de récréation et qui devait être aménagé comme des jardins urbains. Et ça peut aider à même développer ce qu'on appelle l'écotourisme. Et donc ceci étant, ça peut aider les citoyens de la commune de Ratoma de façon particulière, mais voire même d'autres citoyens d'autres localités, même des étrangers qui peuvent venir faire des visites là et tout, et ça peut quand même être très rentable pour la commune. Selon le site planète-environnement.com, le lac de Sonfonia a été aménagé depuis la période coloniale pour les raisons d'approvisionnement en eau en faveur des citoyens de la capitale. Si les autorités en charge de l'environnement ne réagissent pas vite, le lac de Sonfonia risque de rayer sur la carte hydraulique de la Guinée. Autre facette de l'actualité nationale, âgée d'une vingtaine d'années, étudiante à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Catherine Béavogi exerce le métier de coiffure pour hommes. Depuis à bas âge, elle est tombée amoureuse de ce métier exclusivement réservé aux hommes. Cette jeune fille lance un appel aux autorités guinéennes de leur venir en aide. Bintou Touré et Alassane Simakan sont allés à sa rencontre qui suivait leur reportage. Le premier mari d'une femme, c'est son métier, a-t-on l'habitude de dire. Catherine Béavogi a bien compris ce dicton, étudiante en licence 2 au département des nouvelles technologies, de l'information et de la communication à l'université Gamal. Elle s'est lancée dans la coiffure masculine pour subvenir à ses petits besoins, mais aussi aux besoins de sa famille. Depuis toute petite, cette jeune fille exerce ce métier à l'université Gamal de Conakry, malgré que la coiffure masculine est un métier réservé aux hommes. Catherine Béavogi a relevé le défi et se démarque aujourd'hui dans ce domaine. La coiffure, je suis passionnée de ça depuis tout petite. Bon, ça a débuté quand ma mère m'a envoyée dans un salon de coiffure pour hommes, pour apprendre. Et j'ai aimé depuis là. Donc, je continue toujours à me former auprès des grands maîtres qui sont plus compétents que moi. Et voilà, à l'université, je suis là maintenant, ça m'aide beaucoup. Mais comme dans toute activité, Dédé Béavogi rencontre quelques difficultés dans l'exercice de son métier. Malgré cette triste réalité, elle tire quand même quelques avantages.
Oui, il y a assez de difficultés, mais j'aime beaucoup quelque chose, c'est que si tu fais un métier ou bien tu es dans une activité que les gens ne se moquent pas de toi, c'est que tu ne fais rien de spécial. Les avantages sont nombreux. Par exemple, j'essaie de me soutenir à l'université ici, ne pas tout le temps demander les parents, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et de ne pas tendre la main aux jeunes hommes. Venu se faire coiffer dans le salon de Dédé, ce jeune homme encourage la jeune dame de continuer à exercer ce métier. Car, selon lui, cette jeune fille est une battante qui a besoin d'être accompagnée et soutenue financièrement et matériellement. Ouais, chaque fois on va en B. On coiffer quoi. Chaque fois on va en B. Je suis venue pour me coiffer. Mais j'avoue que Catherine Dédé Béavogui est une battante. Je l'encourage de continuer à exercer ce métier, malgré que c'est un métier d'homme, mais je la soutiens. C'est pourquoi elle lance un appel aux bonnes volontés pour une aide financière. Je demande aux autorités de m'aider à ce qu'on puisse ouvrir des grands salons pour aider la jeune population qui sont aujourd'hui au chômage à ce qu'ils puissent travailler, surtout les jeunes filles. Dédé Béavogui est en train de se démarquer de nos jours dans la coiffure masculine, pourtant un métier exclusivement réservé aux hommes dans la société guinéenne. Une fille de 13 ans est portée disparue depuis le 3 septembre dernier. Après quelques jours de recherche menée par ses parents, l'adolescente reste toujours introuvable, ce qui laisse sa mère entre choc et inquiétude. Suivez le reportage de Néné Mandela Keïta, Amadou Bari et Wandel Kamara. C'est une mère de famille en pleurs et complètement déboussolée à la recherche de sa fille de 13 ans. Kadiatou Bari est sortie de la maison familiale depuis le 3 septembre dernier. La mère de la portée disparue revient sur les circonstances de la disparition de sa fille. Je l'avais laissé à la maison en sortant. Je lui ai dit de vite faire ses travaux avant de partir à l'atelier. Elle m'avait répondu d'accord. Après, je suis partie au boulot. Le soir, quand je suis rentrée, il était 16h. J'ai attendu jusqu'à 17h. Je pensais qu'elle était à l'atelier. Après un moment, je suis partie à l'atelier. On m'a dit qu'elle n'est pas partie là-bas. Après, je suis rentrée à la maison. Après un moment, les enfants m'ont dit qu'elle était dehors. Mais quand je suis sortie, je ne l'ai pas vue. J'ai passé la nuit ainsi jusqu'au petit matin. Je ne l'ai pas vue. On a cherché fatigué, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vue. Malgré de multiples recherches ça et là, la fille de 13 ans est jusqu'à présent introuvable. Il y a certains qui me disent qu'ils l'ont vue sur le pont Koza ou à la plaque Selcom. J'ai recherché là-bas fatigué, mais je ne l'ai pas vue. On est parti jusqu'à Kaporo, mais toujours rien. Face à cette situation inquiétante, sa mère apparemment abattue sollicite l'aide de la population, mais aussi des forces de défense et de sécurité pour retrouver sa fillette. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent l'apercevoir de m'aider à récupérer ma fille. C'est tout ce que je veux actuellement. Si elle se trouve dans les mains d'une personne, je lui prie de relâcher ma fille, pour l'amour de Dieu. Ces derniers temps, le phénomène de disparition des enfants a refait surface dans la capitale guinéenne. Les autorités doivent prendre des mesures drastiques pour stopper la montée galopante de ce phénomène dans le Grand Conakry. Direction la Guinée profonde. Cette année, la préfecture de Sigiri abrite la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Une journée qui a pour thème promouvoir l'éducation multilingue pour une alphabétisation. Cette journée a regroupé les promoteurs des langues nationales en Guinée. Suivez les points forts de cette célébration avec notre correspondant Moussa Gbere de Condé depuis Sigiri. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation en partenariat avec l'Union nationale des orpailleurs de Guinée a pour thème cette année promouvoir l'éducation multilingue pour une alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Elle est célébrée en différé à Sigiri du 11 au 12 septembre 2024. Cette journée vise à renforcer la promotion de nos langues nationales. Elle a regroupé les acteurs de l'éducation nationale,
les autorités communales et préfectorales, mais aussi les promoteurs des différentes langues, des différentes écritures en Guinée. Le ministère de l'enseignement pluri-universitaire et de l'alphabétisation, à travers la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales, organise les activités commémoratives du 8 septembre dans la préfecture de Sigiri. Dans cette préfecture de plus de 1 million d'habitants, 800 000 personnes sont considérées comme des personnes non alphabétisées. Il y a aussi le corollaire, les inconvénients liés à l'orpaillage, aux entreprises minières. Il y a aussi l'abandon scolaire, la déscolarisation, la déperdition scolaire. Donc tout le secteur éducatif est ébranlé dans ses fondements dans cette préfecture du nord-est de la République de Guinée. Au bloc administratif de la préfecture de Sigiri, la journée internationale de l'alphabétisation a connu un débat houleux sur l'importance des langues nationales en Guinée qui facilitera la compréhension mutuelle. À cela s'ajoutent les problématiques liées à l'orpaillage qui fait l'objet de la déscolarisation des jeunes. Vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui de nous retrouver parmi, n'est-ce pas, les présents à cette journée. Pourquoi? Parce que d'une manière, nos populations, comme l'a dit M. le Préfet, l'analphabétisme bat son plein dans nos communautés. Et plus singulièrement dans les communautés rurales, surtout dans les zones minières. Donc moi qui suis le président du réseau central de l'Alphabet Nko, nous avons fait l'autre statistique et nous avons constaté effectivement qu'il y a un abandon de nos centres d'alphabétisation à cause de l'accroissement des zones minières, donc surtout l'exploitation artisanale. La célébration de la journée internationale de l'alphabétisation à Sigiri 2024 a été très riche. Les conférences débats sur les langues nationales, la sensibilisation dans les sous-préfectures de Kintiga, Doko et Kinyabakura sur l'apprentissage des langues nationales et les répercussions de l'orpaillage sur la couche juvénile a marqué cette célébration. En Zérékoré, le deuxième pont du quartier Bellevue a cédé dans la soirée du mardi 10 septembre 2024. Cela intervient suite aux grandes pluies qui se sont abattues sur la ville. La beuse métallique qui soutenait le pont a été finalement emportée par les eaux. Conséquence, plusieurs camions en provenance de l'Ola et de la Côte d'Ivoire sont bloqués à la rentrée de la ville pour manque de routes secondaires. On fait le point avec notre correspondant régional Amara Boulokada-Kondé. Malgré les alertes faites par la direction des infrastructures et des travaux publics depuis le mois d'août dernier sur son état de dégradation, le deuxième pont de Bellevue a fini par céder suite aux grandes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. Une situation qui bloque aujourd'hui la circulation entre Zérékoré, Lola et même la Côte d'Ivoire. Aussitôt informées, les autorités administratives se sont mobilisées sur les lieux afin de trouver une solution rapide. J'ai parlé avec le directeur de TP et son inspecteur régional et plus on a parlé avec le chef de département, le chef de cabinet et qui a dit qu'il a mobilisé une équipe maintenant là qui sont en route, qui sont en train de venir. Mais nous on ne va pas entendre parce que les besoins sont là. Le problème peut venir d'un moment à l'autre. Donc on attend. Je sais que les dispositions sont prises, mais en tant que les autorités locales, nous devons faire notre devoir avant que le ministère ne réagisse. Depuis le 7 août 2024, on a pu faire des constats. Maintenant, le 10, la nuit du 10, avec cette forte pluie, la buse a lâché. Donc, les autorités préfectorales, en tête M. le Préfet, les forces de défense et de sécurité, la police routière, sont toujours au pied d'œuvre pour pouvoir au moins sécuriser la population. Le ministère des Travaux publics, des infrastructures et des travaux publics, en collaboration avec l'AGEROUTE, ils sont en train de faire tous les moyens nécessaires pour au moins mobiliser une entreprise qui va faire le travail dans un peu de temps. Ce n'est pas les bus qu'on va mettre maintenant, mais un pont, on va transformer les bus là en pont. Et ça sera un ouf de soulagement pour la population. Sur le terrain, les efforts sont conjugués entre syndicats des transporteurs, délégations spéciales et les forces de défense et de sécurité afin de trouver une route secondaire pour les motards et les petits véhicules. Depuis hier, le syndicat indépendant, la CNTZ et l'Union
nous sommes à pied d'œuvre à côté de l'autorité et nous avons trouvé des petits moyens pour qu'on puisse venir en aide parce que la route est utilisée par nous. Quand on parle de la route, ça profite à tout le monde, mais surtout aux transporteurs, surtout aux syndicats. Donc c'est pourquoi nous sommes impliqués et nous avons contribué au carburant pour que vraiment les engins qui sont là puissent vraiment faire le travail. Et nous sommes aussi disposés à faire plus que ça parce que nous avons sollicité demain qu'il y ait une rencontre d'usine où nous pouvons tous prendre les dispositions qu'il faut pour ne pas que les chauffeurs souffrent ici par rapport à la route. Donc nous sommes impliqués du début jusqu'à la fin et nous sommes à côté des autorités, surtout la police routière, pour organiser, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. En attendant une intervention rapide de l'agence de gestion des routes AGERoute, plusieurs camions en provenance de l'Ola et la Côte d'Ivoire sont bloqués à la rentrée de la ville. Les juges âgés peinent à trouver des itinéraires alternatifs pour regagner leur domicile. Et voilà, mesdames et messieurs, cet élément mène terme à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes du groupe Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.